Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à Albertville en Savoie, en France, et nous sommes avec Christian qui va nous présenter sa moto, une Peugeot 1954. Christian, cette Peugeot démarre toujours? Eh ben, on va essayer. Alors, pour résumer l'historique de cette moto, c'est la moto avec laquelle j'ai passé le permis de conduire, puisqu'à l'époque c'était à 16 ans. Donc ça se passait à Albertville, l'inspecteur venait et nous on faisait un petit tour autour de la mairie. Pour tourner à droite, eh ben, on tendait le bras droit. Pour tourner à gauche, on tendait le bras gauche. Et pour montrer le stop, parce que bien sûr il n'y a pas de stop sur la moto, on allait de bas en haut pour indiquer le ralentissement. Alors, et je me rappelle très bien que quand j'avais fini mon circuit autour du lycée, donc je revenais, il y avait un petit rond-point, je suis revenu vers l'inspecteur, et c'est là que l'inspecteur tout affolé me dit arrêtez, arrêtez, vous voyez, il y a de l'essence qui coule sur le moteur, vous allez prendre feu. Enfin bon, il m'a quand même donné le permis, hein. À l'époque c'était pas les exercices qu'il faut maintenant. Alors voilà, bon, on va essayer de la pousser un tout petit peu. On est en direct, hein. Là on en voit que c'est déjà du monde qui nous suit. Pouvez-vous me dire si l'image est bonne, si vous avez une bonne réception d'image? Je vois que les gens nous suivent. Alors, Christian va nous faire démarrer. Alors, il n'y a pas de démarreur électrique, bien sûr, sur cette moto. Vous êtes d'accord, Christian, hein? Ah, ben là, oui, c'est à la force du mollet, la force du mollet. Parce que là, il y a longtemps qu'elle n'a pas tourné. Alors, il y a longtemps qu'elle n'a pas tourné, cette moto. C'est vraiment de la mécanique d'époque et j'ai confiance. Il va nous faire voir un petit peu comment on démarre une moto 1954. C'est vrai que c'est pas aussi rapide que celle que nous avons maintenant. On ouvre l'essence. Alors, on ouvre l'essence déjà. Donc, il y a un robinet, hein, oui. Voilà. Ensuite, il faut remplir le carburateur, donc on appuie sur un petit bouton, et puis là, on attend que ça déborde. Ah, ouais. Ben l'essence était moins chère à l'époque. Alors, évitez de fumer à côté quand même, hein. Voilà. Oui. Donc, elle devrait sortir, hein. Non, mais elle n'a pas bien sorti, j'espère qu'il y en a encore. Là, ça, c'est le carburateur sur lequel... Ça, c'est le carburateur. Tout est d'origine, hein, c'est cette moto. Il y a rien qui m'a dit, ah, ça y est, ça coule. Voilà. Là, je sors sur les dos que ça coule. Voilà. Donc là, sur le carburateur, laisse que ça fonctionne. Voilà. Donc, là, vous pouvez faire démarrer la moto. Alors, il n'y a plus qu'à essayer de démarrer la moto. Alors, là, Sylviane Bouchage nous dit que la vidéo est très nette. Voilà, Sylviane qui nous suit d'Albertville, c'est extraordinaire. Merci beaucoup, Sylviane. Alors, la moto a démarré. Je ne sais pas si vous entendez quand même avec le bruit. Alors on a une dame qui nous suit, Sylviane. Alors, on va essayer de faire, on va pas aller très loin parce que comme l'essence c'est peut-être pas vraiment propre, on ne peut pas non plus abîmer le moteur. Donc on va faire tout ça en dessous dans le champ. Faites un petit tour, je vais reculer. On fera la mise sur les derniers renseignements après le coup. D'accord? D'accord. Voilà. Eh bien je vous regarde, allez-y. Allons-y, faites tourne cette moto. Alors je vois qu'il y a beaucoup de monde qui nous suit, beaucoup de gens qui sont passionnés par les vieilles motos. Donc je vous rappelle, c'est une moto, une Peugeot 1954, avec laquelle Christian a passé son permis de conduire, il y a bien longtemps. Voilà, et elle a encore son immatriculation d'origine, F69, dans une moto qui avait été immatriculée dans le Rhône. Voilà. Eh bien écoutez, on va attendre, il fait un petit tour, on va attendre Christian qui est un passionné de vieilles motos, qui les démonte avec des amis, et qui va nous donner un petit peu des explications sur cette jolie moto. Voilà. Ça tourne comme une montre, Christian. Elle a l'air de très bien tourner, hein, pour l'époque, et puis elle a très bien démarré, hein. C'est à peine si elle a toussé 2-3 fois. Donc elle était équipée de 4 vitesses. Et donc, c'était une moto qui devait aller à peu près à 70-80 maximum. Oui. Hein. C'est vrai qu'avec 2 passagers, c'était peut-être un petit peu juste pour aller en montagne. Mais oui, surtout dans nos régions. Mais c'était donc dans les années, donc celle-ci elle est de 54. Ils en ont fait bien sûr avant. Et elle a ils l'ont construit à peu près jusqu'aux années 60. Et puis après, eh ben, comme Moto Beckham, comme Tero, le marché de la moto française a diminué, tellement diminué qu'on n'a plus de fabricants, il y a eu plus de fabricants, puisque Peugeot, il faut savoir que c'est fait en Chine, hein, maintenant, surtout ce qui est partie cyclo. Et donc, c'est un peu dommage, parce qu'on avait un savoir-faire qui a vraiment disparu, sachant que c'est vrai qu'après, dans les années 60-70, c'est la voiture qui a pris le relais, mais dans les années 70, dans les années 80, un petit peu avant, 75, eh ben la moto a repris de plus en plus, de plus en plus intéressé les gens, des anciens, des jeunes, et on voit très bien à l'heure actuelle le nombre de motos, c'est quand même un marché assez important au niveau de notre société. Donc c'est sûr qu'avec ces motos, on prenait pas beaucoup de risques. Je sais pas si vous avez remarqué la position que j'avais quand je conduisais. Alors j'ai pas fait. Oui, vous passez un peu ramassé sur cette moto. Là, vous êtes grand. Vous voyez, moi qui fais oui. Pourtant je suis pas si grand que ça, hein, je suis 1m80. Il faut pratiquement relever le pied pour mettre les vitesses
Donc en avant, donc tout en avant, 1, 2, 3, 4. Et pour rétrograder, et ben on appuie à l'arrière, donc il y a un double kick, et une autre manette à l'arrière, et on redescend les vitesses dans l'autre sens, jusqu'à ce qu'on arrive au point mort. Et bon, pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Hein. Vous avez de l'essence qui coule, là, il n'y a pas de risque. C'est pour ça que j'ai vite fermé le... Oui, c'est mieux, avec le moteur qui est encore un peu chaud. De joints qui sont secs. Alors, il faut savoir que l'essence, elle ne s'enflamme que s'il y a de l'étincelle. Hein. Oui. Donc on peut très bien faire couler de l'essence sur un moteur. On ne fume pas ni l'un ni l'autre, c'est bon. 400 degrés, elle ne va pas s'enflammer, sauf s'il y a une étincelle. C'est pour ça qu'on appelle une voiture essence un moteur à explosion, c'est-à-dire il faut une étincelle pour alimenter pour faire démarrer le véhicule, alors que sur un diesel, c'est un moteur à combustion, donc c'est uniquement la chaleur, je résume un petit peu, qui fait démarrer, qui fait tourner le moteur. Alors, Christian, il y a beaucoup de monde qui nous suit, je vous remercie. Il y a une dame qui me dit c'est un moteur à l'ancienne, effectivement. Ah bah oui. C'est pas un moteur qui a été rajouté, qui est une magnifique mécanique. Eh oui. Ben, je remercie à qui est-ce qui nous écrit, Chantal, qui nous dit que c'est vraiment magnifique. Elle tourne comme une montre. Oui, enfin, à voir. Hein, à voir. Alors moi, c'est une moto que je vais remettre dans son état. Je vais pas la restaurer comme certains font. Il y a plusieurs types de collectionneurs. Certains vont carrément toute la désosser. Ils vont amener chez des spécialistes pour refaire les chromes, changer toutes les pièces, et ils refont une moto comme si elle sortait d'usine. Une deuxième partie de collectionneurs, ils vont se contenter de faire rouler, comme on dit, rouler la moto dans son jus. C'est-à-dire, elle est sortie dans les années 50 comme ceci. Elle est dans cet état-là à l'heure actuelle. C'est une moto qui a bientôt, elle a 62 ans, cette moto. Elle est toute jeune. Hein. Non, parce qu'elle est de 54 et moi j'aimerais bien avoir 62 ans. Oui, c'est effectivement, moi aussi ça m'aurait bien rajeuni. Donc elle a bientôt 70 ans. 68 ans. C'est une petite jeune, c'est une jeune moto, dites donc. Voilà. Elle est très belle. Et alors vous faites partie d'une amicale d'amis. Vous êtes passionné de moto à Albertville. Sur Albertville, Menton, on est plusieurs. J'y ai également. À avoir des motos comme ça, je connais une personne sur Menton, elle en a pratiquement une trentaine. J'y ai également, il y en a plusieurs. Et le dimanche, qu'est-ce qu'ils font? Eux, les leurs, elles sont toutes déjà restaurées. Hein. Ils vont faire un petit tour, et puis ça fait l'occasion d'aller boire l'apéro à 11h avec nos vieilles motos. Alors, j'ai une petite remarque à faire, Christian. Vous m'avez fait voir un casque tout à l'heure qui est magnifique, qui date de 1954 et vous n'avez pas mis le casque. Même en roulant dans la pelouse, on peut se blesser. Donc je suis en infraction. Vous êtes en infraction, je ne vais pas vous verbaliser. Alors, il y a une dame, c'est Nadia, qui nous dit il faut la garder dans son jus. Ah, ben voilà. C'est ce que et une vraie moto, une super moto, c'est une vraie perle. Voilà ce que l'on dit sur le direct, donc les gens qui nous suivent. Voilà. Elle a été très populaire, cette moto. Parce qu'à l'époque, elle était beaucoup plus puissante que la moto bécane, parce que c'était un 2 temps. Alors que les motos bécanes, c'était des 4 temps, elles étaient beaucoup plus molles. Mais par contre, au niveau fiabilité, c'est vrai qu'un 4 temps, c'est peut-être moins capricieux qu'un 2 temps. Mais par contre, au niveau puissance, je me rappelle plus, il faudrait regarder les bouquins, elles sont beaucoup plus puissantes pour la même cylindrée, ce type de modèle, par rapport à une 175 Peugeot ou une 175 Tero. Il y avait la moto confort, il y avait toutes sortes de motos qui sortaient à cette époque, puisque c'était un gros marché dans les années 50 de la moto. Et là, sur cette moto, disons qu'il fallait même avoir une autorisation de circulation. À l'époque, c'était pas un permis, je me rappelle, puisque c'était la moto de mon père. Donc, il fallait passer pas un examen, mais il fallait une attestation, un petit peu comme les jeunes les font maintenant avec les 2 roues. Par contre, moi, à 16 ans, il y avait déjà une histoire de permis, mais pas un permis comme maintenant, avec des exercices d'adresse. C'était un permis, comme je vous expliquais tout à l'heure, on faisait 300 mètres au maximum, et puis c'était parti. Ça a bien changé. Voilà. Alors, je vais remercier, on a Nadia qui nous suit de la Gironde, Chantal qui nous dit, il faut la garder, effectivement, je crois que Christian veut la garder, et il faut la chouchouter. Voilà. Je crois qu'elle est en bonne main, cette moto. Alors là, Christian, je vous suis un petit peu, vous pouvez la redémarrer, on va retourner là-bas, si elle veut bien démarrer. Parce qu'elle a démarré au quart de tour. C'est que quand elles sont chaudes, on boit un coup, et puis après on le remet en route après. Alors là, vous profitez un peu là, Christian. Alors, on ira boire un coup après, il vous faut un petit coup de main. On va essayer, mais je promets rien qu'elle redémarre. Bon, on va voir tout ça. Voilà. Écoutez, on dit qu'elle est neuve. Alors, on va aller là-bas, mais vous allez nous faire voir le casque. On va essayer ça. Allez, on y va. Alors, Christian va faire encore quelques mètres.
Mais cette moto est formidable, elle démarre au quart de tour, c'est le cas de dire. Premier coup de démarreur, alors pas de démarreur électrique évidemment. Hein. Et regardez, regardez si elle va bien cette moto. Voilà. Alors regardez un petit peu. Et donc, voilà. Christian va mettre son casque. Voilà. Ah bah ça t'arrête toute seule. Ah bah c'est juste pour découvrir le casque quand même, ça vaut le coup de le connaître. Hein. Et donc c'est un biplace, mais biplace d'époque. Hein. On est bien d'accord. C'est pas, bon, ils sont en mauvais état, c'est vrai qu'elle n'est pas toute neuve. C'est intéressé pour restaurer des motos comme celle-ci. D'ailleurs, je vais quand même en faire un minimum. Il faut savoir qu'en France, il y a surtout deux fabricants, on va dire deux magasins. Bon, je vais peut-être pas citer les noms ici, où on retrouve toutes les pièces. Donc on peut par internet, on retrouve ces magasins Internet, et on peut directement retaper. chez eux. Et on retrouve aussi bien les sièges, qu'on retrouve le guidon, qu'on retrouve les poignées, on retrouvera les pots d'échappement, on retrouvera même une partie de la mécanique, les freins, les roues, les pneus. Formidable. Et donc c'est vrai que même si votre moto elle vous semble vraiment être en mauvais état, il faut savoir qu'il existe des... Il faut reconnaître qu'il faut que c'est pas donné non plus à les pièces. Mais on peut refaire une moto à l'origine. Formidable. Alors, on a le bonjour de Béziers, on a le bonjour de Polynésie, Oula. On a le bonjour de Floride, quelqu'un qui est en Floride. Ben, beaucoup de monde nous suit finalement, c'est l'avantage, c'est le miracle du direct. Hein. Alors, je vais insister, mais je veux voir ce casque. Le casque. Parce que moi aussi, je suis plus âgé que Christian et je me rappelle de ces casques. Alors, en ferraille, bien sûr. C'est un casque en tôle, oui, c'est ça. Là, hein. Voilà. Et alors ça, je pense qu'il date quand même des avant 1950. Ce sont des casques anciens. C'est des casques plus anciens. À l'époque, quand j'ai passé mon permis, j'ai passé mon permis à 16 ans, on avait quand même déjà des casques qui ressemblaient aux casques actuels. Oui. Mais donc à l'époque, c'était ni plus ni moins qu'un bol en ferraille. Bon, vous voyez que là, la personne qui l'avait, d'ailleurs, il était tombé dans un fossé, c'est pour ça qu'elle y allait les bosses là. Je sais pas comment il en est ressorti, mais c'est vrai qu'il... Et donc, voilà un peu le style qu'on avait à l'époque. Avec ça ressemble à un casque d'aviateur. Hein, voilà. C'est un casque d'aviateur. Tout ressemble. À fait. Je regarde un peu sur les côtés avec l'air pour qu'il rentre à l'arrière pour pas que ça souffle dans les oreilles. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, Christian. Mais bon, ça devait quand même protéger un petit peu, on va dire. Hein. Après, je ne sais pas si on chutait avec ça, comment on s'en sortait. Hein. Valait peut-être mieux pas trop chuter. Mais sachant que c'était des motos au maximum, allez, quand on arrivait à 70, 80. C'était déjà un grand maximum. C'était rapide à l'époque, hein. Oui, c'était rapide, même par rapport aux voitures. Voilà. Ben écoutez, Christian, je vais vous remercier pour tout ça, parce que je ne sais pas quelle température ont les gens. Nous, on a pas loin des 30 degrés. Ah oui, il fait très chaud, Christian, pour nous faire plaisir, a mis une salopette pour faire un motard. Je comprends qu'il ne voulait pas mettre le casque bien longtemps. Il fait beaucoup trop chaud. Et voilà. Bon, je vais couper.